excuse-moi pour quand je parle, parce que d'un côté de mon oreille, je m'entends plus quand même. Essayez de régler le micro, parce que parfois je parle doucement parce que je m'entends plus. Si vous voyez parfois que je lance un peu la voix, je baisse un peu la voix, c'est parce que j'ai besoin de gérer avec mon oreille gauche. Ça, c'est une infirmité. Et avec l'âge, on sent toutes les séquelles après. Amen. Et ça ne me défend pas de servir le Seigneur. Voilà, nous sommes très contents de nous retrouver ce soir dans la présence de Dieu. Et nous avons mon frère Jérémy, la sœur Betty de retour. Le frère Lilian, la sœur Ida. Donc avec le fils, là c'est bon, je m'entends un petit peu mieux. Nous sommes de retour aussi dans la présence de Dieu. Et nous acclamons le Seigneur, Seigneur nous a protégés. Amen. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'océan Indien. Mais nous savons que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alors ce soir, bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Pendant que les autres personnes vont nous rejoindre dans cette soirée, j'aimerais vous dire, bien aimé, attends tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie ce soir. Attends tout ce que Dieu, le Seigneur, parce que je crois que chaque rendez-vous que le Seigneur nous donne, c'est bien ciblé de la part de Dieu. Dieu nous fait quelque chose de nouvel dans notre vie ce soir. Parce que demain, on ne sait pas demain comment on va se réveiller, si on va encore se réveiller. Mais la Bible dit, j'aime bien cette parole, que Paul a dit que pendant que nous avons l'occasion de faire le bien, nous devions saisir cette occasion. Amen. Vous avez l'occasion de prier ce soir, l'occasion de chanter, de louer Dieu, l'occasion d'entendre la parole du Seigneur, l'occasion de bénir votre frère, votre soeur. Alors ce soir, en profitant de cette occasion. Amen. Je vous invite de mettre de votre place. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur et prier quelques instants. Il est d'avoir tué ce soir. Alléluia. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes dans cette soirée. Merci parce que c'est la soirée que tu as fait. C'est la soirée que tu as préparée. Nous avons pensé, Seigneur, faire une journée dans ta présence. Cette protection, Seigneur, tu nous as permis d'être là ce soir. Tu nous as conduits, Seigneur, dans ta présence, dans la communion fraternelle. Même tu as déclaré, lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, ou en ton nom, Seigneur, tu es là au milieu. Et nous t'accueillons ce soir, Dieu le Père, au nom de Jésus, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions maintenant afin que ta grâce vienne dans cette soirée, parmi ton peuple, Seigneur, de nous visiter, Seigneur, de nous toucher, Seigneur, de nous combler encore, mais Seigneur, le comble de tout l'amour dans notre cœur, Seigneur. Tu sais là, il y a le vide, tu sais là, il y a le besoin, tu sais là, il y a les mamans, Seigneur, et cette fois, est capable de nous combler, Seigneur. Et nous prions aussi de venir s'étaler sur dans les protégeants, Seigneur, et qui dans ce lieu, saint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu as déjà préparé avant la fondation du monde pour ton peuple. Nous te devons ce soir, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est un moment agréable dans la présence du Seigneur. Amen. Moi, je te souhaite, mais j'ai envie que toi-même, tu te souhaites toi-même. Je vais passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour l'être et le mouvement, parce que tout vient de lui. Amen. Alors ce soir, nous disons que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu ce soir? Amen. Il a tellement fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Alors nous chantons ce soir, puissant roi des rois. Alléluia. Alléluia.
notre vie, dans ce lieu ce soir. Et Dieu, ce soit un désir encore que sa présence en nous devienne réelle. Que son amour en nous devienne réel, devienne tangible. Alors ce soir, toi qui es dans ce lieu, dis au Seigneur, Seigneur, je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux t'adorer, Seigneur. Je veux mieux t'adorer, Seigneur. Seigneur, c'est ma saison. C'est mon temps, Seigneur. Je veux plus, Seigneur.
C'est ma saison, c'est ma saison.
écoute-moi ce soir. Maladie, écoute-moi ce soir. Situation de difficulté, écoute-moi bien ce soir. Je veux dire que mon Dieu est digne et mon âme. Aucun ennemi ne tiendra de mon but. Tous les genoux fléchis sur mon but. Tout de l'envie de mon corps. Est-ce que tu es prêt ce soir? Si, si, ce soir.
ta présence, ta richesse, Seigneur, dans notre vie. Plus que toute autre chose. Ce soir, nous voulons te dire que nous sommes heureux. Un peuple qui t'appartient, Seigneur. Un peuple que tu as mis dans ta sainte présence. Merci, Seigneur, parce que je sais, je suis celui qui fraye encore un nouveau chemin, Seigneur, pour nous emmener au centre de ta volonté. Nous emmener là où tu veux, Seigneur. Nous voulons ce soir te glorifier. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons manifester cet amour, Seigneur. Nous avons connu la première fois lorsque nous avons rencontré celui qui nous a aimés le premier. Ce soir, je manifeste cet amour dans ta présence. Nous en reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois les actions de grâce. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous ne voulons pas le suivre, que le nom de Jésus soit glorifié. Que tu sois glorifié, Jésus. Celui dans l'église, que tu sois glorifié, Seigneur. Nous savons que dans le ciel, Père t'a déjà glorifié. Et l'église te glorifie sur la terre. Et nous prions maintenant, Seigneur, de passer par ton esprit la suite de cette soirée, Seigneur. Et que ton peuple, en sortant dans ces lieux, il puisse dire que Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a parlé, Dieu m'a renouvelé ça. Dieu m'a fortifié ça. Dieu m'a restauré ça. Nous sommes là parce que nous savons que le sang qui est notre Dieu, ça. Tu n'es pas un homme, Seigneur. Tu n'es pas une dénomination, une religion, Seigneur. Mais tu es une personne, Seigneur. Tu es une personne divine. Et tu es l'unique, le seul, le créateur. Et nous t'adorons ce soir, Seigneur. C'est toi que nous adorons, Seigneur, le créateur. Et non pas les créatures, Seigneur. Mais toi qui nous as créé de dimanche. Et nous voulons te dire grand merci, Père. Dans le nom de Jésus. Si vous pouvez acclamer le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Alors, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Je vous invite de vous asseoir à votre place. Nous sommes dans une soirée. Vous savez, chaque soirée, chaque moment que nous venons dans la présence du Seigneur est très spécial. Amen. Un moment très spécial. Et ce soir, Dieu va nous donner encore ce dont que nous avons besoin. Amen. Pas seulement que j'ai besoin, que vous avez besoin, nous avons tous besoin de Dieu. Amen. Et nous voulons lui dire merci de ce que nous respirons, nous avons la vie ce soir, parce que nous avons la vie vient de lui. Amen. L'inspiration vient de lui. L'être vient de lui. Amen. Le moment vient de lui. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur pour cela. Alors ce soir, à l'occasion, le frère Laurent est là. Donc il a l'honneur ce soir, parce que comme le dimanche, sa femme travaille, et lui aussi qu'il est pris le week-end. Donc on va consacrer Hugo, son enfant, le bébé au Seigneur. Donc je vous invite, Laurent, bien sûr, avec son épouse, d'emmener l'enfant sur le devant. Et ensemble, on va prier avant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez que la Bible dit que l'enfant est inconscient. L'enfant est arrivé dans le monde. Vous savez, il n'a pas donné la vie, mais nous savons que Dieu donne la vie. Comme je veux le dire, que la vie vient de Dieu. Alors c'est une grande responsabilité pour Laurent, avec la sœur Lindsay, que le Seigneur nous a confié un nouveau bébé, et que cet enfant puisse glorifier le Seigneur. Amen. Que cet enfant puisse servir le Seigneur. C'est le Christ à table. Je crois, parce que je crois que quand je pense que j'ai traversé plus une génération dans le Seigneur, je crois qu'il y aura ça, c'est l'avenir que Dieu connaît déjà. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire au temps ancien? C'est de redonner à Dieu ce que Dieu nous a donné. Amen. La Bible dit que la vie vient de Dieu comme la semence de la vie, la semence des finances, la semence de la terre, les plantations, concernant les légumes, concernant les fruits. Alors, nous redonnons à Dieu ce qui revient à Dieu. Et alors, ce soir, nous allons consacrer cet enfant. Si vous pouvez vous mettre de bon sang, et nous allons prier et consacrer Hugo en des mains de notre Seigneur. Nous remercions Dieu notre Père dans le nom de Jésus.
Merci pour Hugo, Seigneur. Merci pour cet enfant. Nous savons, Seigneur, qu'il est arrivé dans ce monde. Seigneur, c'est toi qui as voulu. Quand nous réalisons qu'il y a des enfants qui sont morts-nés, et même avant que l'enfant se forme dans le sein maternel, Seigneur, l'enfant disparaît. Mais Dieu est là aujourd'hui. Il existe dans le ciel, il existe sur la terre, il est vivant, il est conscient, et nous savons que tout don parfait vient de toi, Seigneur. Toute grâce excellente vient de toi, Seigneur. Alors ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, je veux dédier, consacrer ce bébé, cet enfant, Hugo, Seigneur, entre tes mains, Dieu, le Père, Dieu, celui qui donne la vie, Dieu qui a planifié, le Fils qui a donné Jésus pour la rédemption, et Dieu le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, qui nous donne l'onction nécessaire afin de faire l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, nous plaçons Hugo dans le bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous plaçons sa vie, Seigneur, qui est déjà achevée, sa vie qui est déjà lavée, sa vie qui est déjà, Seigneur, oh Dieu, gagnée pour toi à travers ta mort, Jésus-Christ. Et dans ta mort et dans ta résurrection, je consacre cet enfant, Hugo, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, en présence de ton esprit, en présence, Seigneur, de tes anges, en présence de l'Église, je consacre cet enfant et je dédie cet enfant pour toi, Seigneur. Garde-lui, Seigneur. Veille sur sa croissance. Et un jour, à l'âge adulte, Seigneur, qu'il puisse te choisir comme sauveur et comme Seigneur personnel. Et je prends ton sang par la foi. Je scelle la vie de cet enfant. Et par ton onction, à travers la prière, Seigneur, je scelle sa vie. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, je consacre cet enfant au Seigneur. Maintenant, Seigneur, il y a ton sceau, le sceau de ton sang et le sceau de ton esprit. Positionne tes anges maintenant. Souviens-toi du dos, Seigneur, que tes anges restent. Merci, cher Saint-Esprit. À toi toute la gloire. Seigneur, je prie maintenant pour le frère Laurent. Je prie pour la sœur Lucie, Seigneur. Merci pour leur démarche. Et merci pour leur nouvelle démarche, Seigneur, qui vont se finir bientôt par le lien du mariage. Parce que c'est ta volonté, que le mariage soit honoré, Seigneur. Et je prie pour eux ce soir, Seigneur, afin que ta sainte bénédiction descende dans leur vie. Amen. Qu'ils soient couverts dans l'œuvre de la rédemption et couverts par l'autorité de ta parole. Je bénis, Seigneur, Laurent, au ton Père, et qu'il reçoive l'héritage de la bénédiction d'un papa. Je bénis la seule Seigneur, au ton maman, et je libère l'héritage de la bénédiction du Seigneur, au ton Père. Que ses entrailles soient bénies davantage, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute sa famille soit bénie, et que toutes ses entreprises soient bénies, parce que Dieu, tu nous as fait la promesse au début, à travers Abraham, et Dieu dit à travers sa foi que toute la terre sera bénie. Et nous sommes bénis, Seigneur, des bénédictions au terrestre et dans le spirituel. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et nous voulons te donner toute la gloire, Père, et nous voulons te dire un très grand merci. Et nous acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantez tout ce gloire. Voilà, pendant que, à l'occasion, le frère Johan, la sœur Gladys, aimerait chanter un chant, surprise. Hein. Donc on va écouter un chant. Yeah. Représenté civilement. Ok, d'accord. Et on chante un chant, et après on va laisser la place à la parole. Si vous pouvez chanter ensemble, vous mettre asseoir, sentez-vous libre. Hein? Parce que je ne connais pas le chemin. Allez.
Qu'y a-t-il de plus beau, encore de plus nouveau, qu'un enfant qui vient au monde? Ses petits doigts nous caressent et ses grands yeux nous regardent. On ne peut que lui donner de la tendresse. Il fera ses premiers pas, souvent il trébuchera, et ses jours seront pour nous bien mémorables. Mais la joie de lui donner sera toujours effacée. Les moments qui vous mènent à l'inquiétude. Aujourd'hui vous formez une famille, car le fruit de votre amour, c'est l'hugo que Dieu vous donne. Aujourd'hui vous formez votre famille, et vos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Accorde-nous, Seigneur, qu'il soit un jour l'un de Dieu, que toujours sur son visage règne la paix, que ses yeux ne connaissent pas les larmes, que ta présence soit sa force et son courage. Aujourd'hui vous formez une famille, car le fruit de votre amour, c'est l'hugo que Dieu vous donne. Aujourd'hui vous formez votre famille, et vos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Alléluia. La parole de Dieu se confirme dans la vie de cette famille. Je vous invite de vous asseoir à votre place. Et je vous laisse les annonces. Donc dimanche avec toute l'église pour le culte, nous allons nous retrouver à partir de 9h. Et bien sûr, je vais vous laisser les autres annonces pour le mois. Nous serons déjà au mois de février dimanche. À partir de samedi et dimanche, nous serons le premier culte du deuxième mois de l'année 2020. Amen. Que le Seigneur vous aide à avancer et que nous soyons là encore pour célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu pries entendre la parole du Seigneur ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir dans ce lieu. Que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet. Et c'est un message que Dieu m'a donné. Je pense que c'est la première fois que les chrétiens vont entendre ce message. Et l'Église sera emmenée dans cette dimension. Nous chantons souvent de fois des dimensions dans le corps du Christ que nous aspirons, nous désirons, nous voulons. Mais il y a une dimension que le Seigneur voudrait emmener l'Église avant son glorieux retour. Et la pensée que Dieu m'a donnée, bien-aimé, c'est le tout pour le tout. Dis avec moi, le tout pour le tout. Et j'ai envie de dire le tout pour tout. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre va nous révéler ce soir? Alors nous allons lire dans Jean chapitre 21 au verset 1er. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, et nous lisons au verset 1er. Il nous est parlé l'apparition du Seigneur
après qu'il fut ressuscité. Et je vous exhorte de connaître bien votre Bible, parce que nous savons que Jésus, ce qu'il a fait avant de partir à la croix, il a été crucifié. Nous savons que Jésus, il était ressuscité. Et ce soir, je vais vous apprendre une autre chose. Ce que le tout pour le tout, le Seigneur, il va faire dans l'Église. Alléluia. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra, se révéla. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, c'est-à-dire je vais partir à la pêche pour prendre des poissons. Les disciples qui étaient avec lui, leur dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le village, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, on voit que l'Esprit du Père maintenant parle, enfants, n'avez-vous rien à manger? Les disciples répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus, et là je vais attirer votre attention le tout pour le tout ce soir, verset 7. Alors, le disciple que Jésus aimait, je suppose c'est Jean, parce que souvent, quand Jésus était encore, avant de monter à la croix, il posait sa tête sur la poitrine du Seigneur, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coulées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eut tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, où es-tu? Qui es-tu, pardon? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. C'est un message, bien aimé, que je peux faire un séminaire pour l'Église. Parce que ce sera la dernière phase avant le retour de Christ. Et c'était la dernière phase que Jésus a avant qu'il monte au ciel. Alors, l'histoire nous révèle un Seigneur qui a marché avec ses disciples pendant ces 3 années et demie, qu'ils ont eu tant de miracles. Ils ont eux-mêmes mangé, ils ont même dormi avec le Seigneur dans le même lieu. Et voici le Seigneur qui parle avec eux, ils ne reconnaissent plus le Seigneur. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Église, les chrétiens ne reconnaissent plus Jésus. Et vous allez comprendre, bien aimé. Vous allez dire, apôtre, moi je reconnais le Seigneur. Mais que chacun s'examine devant la parole de Dieu. Alors, ma question ce soir, avant de développer ce message, et répond à toi-même, est-ce que tu es prêt le tout pour le tout?
Peut-être sur le fait que je te pose cette question, tu vas me dire oui, ça. Mais dis ton oui devant le Seigneur. Est-ce que tu es prêt tout pour tout? Est-ce que tu es prêt tout pour le tout? Et tu vas comprendre pourquoi le Seigneur m'a donné cette pensée, le tout pour le tout. Pierre, la Bible dit, seulement lorsqu'il fut entendu la voix que le Seigneur était là. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Chose qui n'a jamais été arrivée avant que Jésus soit crucifié. Et ce qui m'a interpellé, bien aimé, en typologie, parallèle ensemble avec Adam. Lorsque Adam, il a entendu la voix du Seigneur, Adam, il a découvert qu'il était nu. Que s'est-il passé? Adam est parti, il a pris des feuilles de figue pour cacher la partie de son intimité, et Adam est parti pour se cacher. Le même Pierre qui a marché avec Jésus, le même Pierre qui a vu Jésus faire les miracles, le même Pierre qui a vu ça, lui-même il a utilisé le nom de Jésus, il a prêché l'évangile pour les miracles. Il n'a pas vu Jésus, il a entendu seulement. Jean le dit, le Seigneur est là. Oh, j'aime aller dans le fond de l'histoire. Pierre, il a invité ses disciples non pas d'aller prêcher l'évangile. Il n'a pas invité les disciples dans une réunion de prière. Il n'a pas invité les disciples dans une célébration de la Sainte Seine. Et quoi que Jésus a restitué la Sainte Seine avant de partir au ciel. Et même avant d'être ressuscité. Pierre dit allons faire que la pêche. Pierre, il a abandonné le ministère. Je parle de l'apôtre. Il s'est rétrogradé. Il ne parlait plus de Jésus. Il ne parlait plus du royaume de Dieu. Il était intéressé. C'est-à-dire, Pierre, il a repris son travail lorsque Jésus l'avait appelé au commencement. Il a dit maintenant, c'est fini. Jésus, il a prêché l'évangile, il a fait des miracles. Jésus est mort à la croix. Maintenant, il est bien mort. On est dégagé. Il n'y a plus de responsabilité. Alors, on prend notre boulot normalement. Mais ce qui m'interpellait le plus, il n'y avait pas un caleçon sur Pierre. La Bible dit, Pierre, comment? Je ne sais pas s'il était sous aussi. On peut supposer, plongez-vous dans la parole de Dieu, bien-aimé. Entrez dans la parole. Parfois, nous lisons la parole superficielle. Entrez dedans, voyez. Pierre, un homme comme Pierre, bien-aimé. Je ne sais pas s'il y avait des femmes aussi qui étaient là, aux alentours. Et je suis certain, quand on est plus sérieux, les autres sont plus sérieux aussi. Parce que Pierre était leader. Pierre, les autres disciples, ils avaient entendu que c'est toi, Pierre, qui a reçu la révélation. Sur toi, Pierre, je vais bâtir l'église. Combien aujourd'hui, il y a des Simon-Pierre qui désertent la présence de Dieu. Quand on déserte la présence de Dieu, on déserte l'œuvre du royaume de Dieu. Et aussitôt que un de ses disciples, Jean, dit bien, tu sais, le Seigneur est là. Posez-vous la question, bien-aimés. Quand Jésus était ressuscité, les maris sont venus, ils ont dit que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre est venu pour voir ce retour. Mais maintenant, Pierre, il entend que le Seigneur est là, il a mis ses vêtements, il a mis sa ceinture, il s'est jeté dans l'eau. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai quelqu'un de chrétien, quand il m'a vu se jeter dans l'eau. Je vais t'expliquer dans l'eau quoi. Je me suis posé encore la question, et Pierre, là où il a paniqué, Pierre, on n'a même pas posé la question s'il y a un regard au fond.
Pierre ne pense pas, s'il y a des vagues, s'il y a un courant d'eau qui arrive, qui va t'emmener dans la grande mer, Pierre, c'est la nuit, Pierre, s'il y a des obstacles au fond, il n'a même pas posé. Pierre s'est paniqué, seulement il a entendu que Jésus est là. Église, nous savons que Jésus est là dans l'église, non? Hein? Mais on ne prend pas tellement qu'on se dit qu'il est là. Mais lorsque celui va arriver dans l'église, il y aura beaucoup qui vont réagir comme Pierre. Vous allez comprendre au fil de cet enseignement. Alors, aussitôt que Pierre a entendu que le Seigneur est là, bien aimé, il était surpris là. C'est un peu comme les enfants, souvent de fois, quand les enfants sont en train de ravager dans la maison, quand on dit papa, maman est arrivé, ça. Papa, maman est arrivé. Mais quand papa, maman n'est pas là, l'enfant fait tout le ravage dans la maison. Vrai faux. Répondez-moi, vrai faux. Combien aujourd'hui dans l'église, les gens font le ravage dans l'église, bien aimé. Et je ne dis pas seulement quand ce sont les chrétiens, mais il y a des pasteurs aussi aujourd'hui. Il y a certains ministères aussi qui font des ravages dans le corps de Christ. Mais Jésus n'a pas laissé son église comme ça. Il va revenir comme il est revenu vers Pierre. Pierre croyait que c'était fini. C'est fini, on a marché avec le Seigneur pendant quelques temps, mais maintenant, Jésus est mort, on ne sait plus où il est, mais il était là parmi eux, il ne connaissait même pas si c'était le Seigneur lui-même. Et pour vous dire combien de chrétiens aujourd'hui se jettent à l'eau sans regarder ce qui peut les arriver. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui se sont jetés dans l'eau. Tout à l'heure, venant, quelqu'un qui me voit, je viens ici, bien sûr, dans la soirée, et cette personne, avec sa chopine de bière, il n'y a rien de mal, mais je vois qu'il se jette à l'eau de la bière, tape ce petit chopine de bière, il fait comme ça, il me lève la main comme ça. Je dis, quoi, ta bière? Mais c'est sa conscience. Ce n'est pas l'eau qui est le problème, c'est sa conscience, non? Il y a bien que j'ai vu autrefois, il me voit qui habite de loin avec une cigarette, je l'ai mis déjà de loin là-bas. Et là, quand j'arrive, je dis, ça va mon frère? Oui, ça se jette à l'eau là, mais le feu est en train de brûler la main hier là. Et je dis, ça va mon frère, ça va? Oui, ça va. En disant, dépêche-toi, pasteur, allez vite, ça va. Je ne peux pas faire ça en face du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a aimés, nous avons entendu sa parole, et nous voulons aussi l'aimer, bien aimé. Amen. Alors Pierre, il a fait le tout pour le tout. Et le tout pour le tout, bien aimé, vous allez voir ce qui va arriver. Ce qui va arriver arrivera parce que l'Église appartient au Seigneur. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Moi, je suis, bien aimé, autant qu'un superviseur dirigeant, quand je suis là pour faire paître le troupeau, bien sûr dans le naturel, pendant les années que Dieu me donne, mais Jésus sera toujours là, avec son autorité, avec sa puissance, avec sa grâce, pour conduire son Église. Alors maintenant, quand Pierre, nous voyons, bien aimé, il n'a pas posé la question s'il pouvait se tuer par lui-même. Quelque part, si on essaye de comprendre, c'était comme un suicide. Hein? Demain, j'arrive au fond de la plage de Saint-Pierre, vous êtes en haut sur la jetée. Faites pas ça, hein? Vous êtes en train de fumer. Je sais pas, hein? Vous êtes pris en flagrant délit quelque part. Et vous voyez la porte qui arrive, qui vient, et vous allez vous jeter dans le dock. Vous allez vous jeter là, au fond. Ne faites pas ça, bien aimé. Hein? Parce que j'ai compassion pour Pierre. Hein? Je dis Pierre, mais restons. Ben, Pierre, c'était sa volonté qui s'est déconnectée avec la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, je continue pour vous dire tout simplement quand le Seigneur, et il va revenir vers son Église.
avant que Jésus, il va apparaître sur le mont des Oliviers pour prendre l'église bien-aimée, mais le Seigneur, il va faire ce qu'il faut faire dans l'église. Soit je vais vous emmener dans la troisième dimension. Dans la troisième dimension et dans la troisième étape que l'Église est appelée à entrer, à découvrir et à vivre, bien aimé, parce que ce que nous allons vivre après notre parcours sur la terre ne sera pas pour la terre, mais sera pour le ciel. Jésus a compris ce qu'il fallait faire, le ministère, la volonté du Père, mais Jésus, il savait qu'il devait être prêt pour le ciel de gloire. Et nous allons voir cela à la conclusion. Alors, bien aimés, il y aura, les chrétiens vont être surpris. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Ce n'est pas forcément quand il sera de retour. Mais prépare-toi le tout par le tout. Le Seigneur viendra à l'heure, le moment de te visiter que tu n'attends pas. Et je vais te montrer dans quelques instants, selon la parole de Dieu, comment Dieu se révèle à plusieurs personnes. Ici, nous voyons Pierre. Comment Jésus pouvait manifester, arriver devant Pierre, en disant, Pierre, c'est moi, il pouvait entrer directement avec Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Mais c'est Jésus a préféré d'emmener les choses étape par étape, de dire, je veux dire, je veux faire entendre par quelqu'un qui est proche de lui que je suis là. Parfois, ça arrive dans le naturel, bien aimé. Quelqu'un, avant qu'il nous appelle, passe par quelqu'un d'autre en disant, tiens, tel que je suis là. C'est un peu comme les enfants parfois, quand il y a ma tante, il y a tonton, cousine qui arrive en disant, ma tante est là, et la maman, quand il vient voir la maman, et la maman se piège avec les enfants en disant, maman, Didier n'est pas là. C'est jeter à l'eau, là. C'est aussi, c'est jeter à l'eau. Et la cousine dit quoi? Elle ne peut pas me recevoir. Voyez-vous, Pierre ne voulait plus recevoir le Seigneur. Il a voulu fuir encore. Il a voulu se jeter à l'eau. Allons faire un petit peu l'histoire, mais je laisse pour vous, bien aimés, combien de temps il est resté sur l'eau? Sous l'eau, du moins. Peut-être Pierre, pendant qu'il parlait avec Jean, avec les autres disciples, il avait un petit peu la tête sous l'eau, comment il va rester. Il y a des chrétiens comme ça. Quand le Seigneur vient, la parole de Dieu, nulle créature n'est cachée devant le Seigneur. Le Seigneur, il veut que le tout pour le tout. Pierre, vous savez, ce n'était pas un problème que Pierre n'avait pas ses vêtements sur lui. Ce n'était pas un problème. Mais le problème, c'était la connexion, la communion coupée comme avec Adam. Et Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? C'est sa conscience qui a reçu la connaissance du bien et du mal. Vous savez ce qui a poussé Pierre de mettre vivement ses vêtements, sa ceinture, et de se jeter dans l'eau, bien aimé, sans réaliser les conséquences terribles qui pouvaient arriver à sa vie. Tout simplement, il y avait quelque chose dans sa volonté qui lui a interpellé à l'égard de Seigneur. Parce que le Seigneur lui a laissé des recommandations. Le Seigneur lui a donné l'enseignement. Le secret que Pierre avait reçu avec Jésus, les autres n'avaient pas reçu. Alors, bien aimé, le Seigneur, il va révéler chacun à sa manière. Et vous allez être surpris. Quand le Seigneur, il va se révéler à vous de la manière les uns avec les autres. Je me suis posé encore la question, mais pourquoi Jésus, il était orienté vers Pierre, mais pas vers les autres disciples. Les autres disciples, il a parlé en disant, bon, il y a du pain, il y a du poisson, donc nous allons prier, nous allons rendre grâce, et vous allez manger. Mais je suis venu pour Pierre spécialement, parce que c'est celui que l'Église doit commencer. Alors, Jésus reviendra vers les siens. Jésus reviendra vers ses enfants. Jésus reviendra, l'Esprit du Père va revenir comme il est revenu vers les disciples en disant, enfants, est-ce que vous avez rien à manger? Enfants, est-ce que vous avez faim?
Jésus va revenir, bien-aimé, parce qu'il voit que son Église a besoin de manger uniquement comme il a laissé la Sainte Seine, de manger sa chair, de boire son sang convenablement. Il va revenir. Il va visiter son Église, la manière que lui-même il va opérer. Parce qu'il a mis le compte de son amour en nous. L'Église, c'est sa fiancée. Vous comprenez? Et ceux qui interpellent Dieu, bien-aimé, qu'il a mis le compte de son amour en nous, nous sommes sa fiancée. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Jésus pouvait dire, Pierre, maintenant, tu reprends ton boulot, tu m'as aidé pendant que j'étais sur la terre pour remplir mon ministère, accomplir la volonté de Dieu, de donner ma vie comme agneau pour l'humanité, mais maintenant, Pierre, retourne à ton boulot. Jésus n'était pas terminé avec Pierre. Bien-aimé, tant que tu seras sur la terre, le Seigneur ne sera pas terminé avec toi. Tu peux mourir si le Seigneur n'a pas terminé avec toi, il va te ressusciter. Parce qu'il veut accomplir sa volonté. Ce n'est pas un problème si Pierre aurait été blessé, ou bien mort, noyé. Ce n'est pas un problème pour Jésus de ressusciter Pierre une fois encore. Alors ma question, quand le Seigneur apparaîtra à chacun d'entre nous, qui va se révéler personnellement, ma question est là. Dans quoi tu vas te jeter? Dans quoi tu vas te jeter? Et la deuxième question, où seras-tu ce jour-là? L'histoire de Pierre, lui, il s'est jeté dans l'eau. Et Pierre, il était au bord de la mer, à Tibériade. Mais peut-être, pour certains, vous serez dans un avion. Pour certains, peut-être, vous serez en conflit, la mort va frapper votre porte. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, tu seras, à moins que Dieu me donne la prophétie pour telle personne, mais ce soit bien aimé que chacun s'examine et pose la question soi-même, dans quoi tu vas te jeter, où seras-tu ce jour-là, et dans quelles conditions? C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte, bien aimé, d'être toujours prêts. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Apparemment, dit non, il ne va pas revenir tout de suite, mais non, il va venir te visiter. Il va venir te visiter. Ce soir, peut-être pour certains, Dieu va vous visiter, bien aimé. Et la parole que Dieu met sur mon cœur pour interpeller l'Église doit se préparer à la visitation imprévue de la part du Seigneur. Dieu ne va pas vous nous demander est-ce qu'il va venir chez toi. Il ne va pas demander est-ce que l'apôtre Judas est là, le frère André est là, est-ce que... Non. Il aura une visitation à l'impréviste que Dieu va venir. Il va venir te visiter. Il va venir revoir, comme il est venu vers Pierre, bien aimé, de quelle façon il va se présenter à nous. Pour Pierre, c'était la voix. Pierre a entendu par Jean que le Seigneur est là. Mais pour d'autres, peut-être à travers un ange. Pour d'autres, peut-être à travers, comme Dieu apparaît Moïse, à travers le feu du sang Adam. Pour d'autres, des signes. Pour d'autres, peut-être le Seigneur va te faire traverser dans une épreuve pour qu'il se révèle comme il s'est révélé, si bien aimé, les trois compagnons de Daniel, il va se révéler à travers le feu. Un jour, l'évangéliste Osborne était dans un pays où il y avait beaucoup de musulmans. Pendant qu'il prêchait l'évangile, il y avait un musulman dans la foule. Il persécutait le Seigneur et l'homme de Dieu. Il disait avec les gens, cet homme, c'est un imposteur. Cet homme est en train de vous séduire. Cet homme est en train de vous tromper. Cet homme, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et dans la foule,
il y a une main qui lui touche. Fait comme cela. Et il savait, c'était le Seigneur. Et le Seigneur lui parle en disant, monte sur l'estrade, va dire à la foule que cet homme est en train de prêcher ma parole. Cet homme est devenu, par la suite, un serviteur de Dieu, un prédicateur. Vous connaissez l'histoire sur deux places? Persécuter l'Église. Mais le Seigneur lui-même est venu. Le Seigneur lui-même. J'ai envie de te dire, bien-aimé Charles, parfois les gens disent, Seigneur, je veux te voir. Mais dans quelles conditions tu seras quand tu veux voir le Seigneur? Allez demander un peu conseil pour l'Apocalypse, Jean. Allez demander un peu conseil Daniel. Il disait, quand il voyait la gloire du Seigneur, il ne pouvait plus tenir sur leurs jambes. Et il voyait que leurs genoux collaient ensemble. Daniel, et même Jean dit, j'ai tombé comme Raymond. Bien-aimé, parfois nous disons, Seigneur, je veux ta puissance. Dieu va te donner la puissance selon tes besoins. Mais si Dieu veut te visiter, bien-aimé, ça, et ce que je vais vous montrer ce soir, tu vas te dire, Seigneur, merci. Non, Seigneur. Non. Parce que notre Dieu, bien-aimé, il est le Tout-Puissant. Notre Dieu, vous savez, la Bible dit, comme il a dit un jour à Moïse, nulle créature peut me voir et vivre. Personne, bien-aimé. Dieu nous donne sa gloire selon nos besoins. Dieu nous donne sa puissance selon nos besoins. Alors, bien-aimé, de quelle manière Dieu va se révéler à vous? De quelle façon? Et cela appartient au Seigneur lui-même. Mais sois prêt. Ce soir, je peux vous dire, bien-aimé, je peux comprendre seulement que Pierre a pu entendu la voix de Jésus. Se jeter dans l'eau. Seulement. Et nous savons que la voix du Seigneur est puissante. Amen. Nous savons que la voix du Seigneur, bien-aimé, fait enfanter les biches. Nous savons que la voix du Seigneur, bien-aimé, relâche la gloire et relâche, bien-aimé, tous les miracles que nous avons besoin. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, m'a fait comprendre, je pense que tous les gens qui sont là ce soir, nous avons fait l'expérience avec le Christ ressuscité, non? Tout le monde prêche, on vit ça ici, là, on chante, là, on prend la Sainte Seine, là. Christ a été crucifié pour moi, et il est mort pour moi à la croix. Mais ce n'est pas ce Christ-là que Pierre va pas rencontrer. Ce n'est pas dans cette dimension-là. Parce qu'il savait déjà que Jésus est parti à la croix pour l'humanité. Il savait déjà que Jésus avait institué la Sainte Seine. Mais ce n'est pas le Christ seulement qu'il a rencontré, celui qui est ressuscité des morts. Ce n'est pas seulement ce Christ-là. Nous transportons pour certains la puissance, la vie, la victoire de la croix qui est en nous, bien-aimés. Nous vivons dans l'esprit de l'espérance. Nous vivons dans cet esprit de résurrection en Jésus-Christ. Mais maintenant, Pierre rencontre plus qu'un Seigneur qui a été crucifié. Il rencontre plus qu'un Seigneur qui a été ressuscité. Mais il rencontre un Seigneur qui est glorifié. C'est pourquoi, lorsque les disciples, même Pierre, voulaient toucher le Seigneur en disant, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Et lorsque Jésus est apparu d'entrer dans la pièce, les portes partout étaient fermées, avec son corps glorifié, Jésus pouvait pénétrer à travers les murs. Et lorsque Jésus est monté au ciel, il est monté dans l'enlèvement avec son corps glorifié. Le Seigneur est en train de préparer l'Église de vivre dans la révélation à travers ce corps. Parce que ce corps n'est pas glorifié. Ce corps est poussière, retourne en poussière. Mais la Bible dit que le Seigneur va nous donner un corps céleste. Amen. On a accepté Jésus depuis des années comme notre sauveur. Il a pardonné nos péchés. On dit cela. On connaît un jour la mort et que le Seigneur va nous ressusciter, mais une chose que l'Église doit comprendre, on ne pourra pas vivre avec ce corps charnel, ce corps terrestre, ce corps mortel là-haut, dans le ciel. Le Seigneur va nous donner un nouveau corps. Vous connaissez Lazare? Et même les autres qui étaient ressuscités.
il n'avait pas un corps glorifié. Vous savez pourquoi? Parce que Lazare, après avoir été ressuscité, il est mort encore. Les autres qui étaient ressuscités, quand Jésus ressuscitait les morts, ils sont morts, ils sont restés toujours en bas. Mais le seul que le Père a glorifié, c'est le Seigneur de gloire. La mort, Jésus n'est pas retourné au ciel. On n'a pas fait son enterrement en disant c'est fini. Il est ressuscité. Jésus n'est pas retombé encore, ressombré dans la mort. La Bible dit 40 jours après, il était enlevé au ciel. Et les disciples l'ont vu. Et lorsque les disciples l'ont vu monter dans ce corps glorifié, le Seigneur dit de la même manière que vous m'avez vu monter dans le ciel, de la même manière je vais retourner sur le monde des Oliviers pour prendre l'Église. Ils ne sont pas dans la religion. C'est pour prêcher un Christ seulement. Ah, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, quoi qu'il va continuer de faire pour sauver les âmes. Ah, le Seigneur me protège. Mais nous savons que le Seigneur nous a sauvés pour lui. Et nous savons que le Seigneur, il va nous donner ce corps glorifié. Alors, bien aimés, à travers ce corps glorifié, cette dimension que l'Église doit déjà vivre dans cet esprit d'enlèvement. On doit être prêt. Et regarde Pierre, bien-aimé, Pierre n'était plus le même Pierre. Pierre, que Jésus lui a posé la question en disant, est-ce que tu m'aimes en trois reprises? Et il a dit, Seigneur, tu sais tout, Seigneur. Alors Jésus dit, paie mes brebis. Et avant que le Seigneur monte au ciel, le Seigneur dit, attendez à Jérusalem. Ils ont attendu, bien-aimés, pendant que Jésus est parti, 40 jours après son enlèvement. Je me suis posé la question, mais pourquoi, lorsque Jésus était ressuscité, non pas seulement il pouvait attendre 4 jours et puis aller au ciel, mais il a attendu 40 jours. Parce qu'il y avait des choses que le Seigneur veut mettre en ordre avec Pierre et avec les autres apôtres. Et Jésus est monté au ciel après 40 jours qu'il était ressuscité, et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, il va me glorifier, Dieu le Seigneur. Dis-moi, bien-aimé, est-ce que Jésus, je jette toute la gloire dans l'Église? Je ne parle pas seulement de l'Église dans le salut. Moi, je vous dis non. Et la Bible dit, personne ne pourra voler la gloire de Dieu. Le Père l'a glorifié. Vous savez, quand le Père l'a glorifié, le Fils a glorifié le Père. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu dans l'Église afin que le Fils soit glorifié. Et quand le Fils est glorifié, le Père est glorifié dans l'Église. Je veux dire, il y a des gens qui me veulent la gloire de Dieu. C'est moi qui ai guéri, c'est moi qui fais ça, c'est moi le ministère, c'est moi ceci, cela. Mais il y a des ministères, des méchants qui ont passé avant nous, mais Dieu les a bien rincés. Et si vous allez voir un homme comme Bénéin, si les gens peuvent interpréter, ils vont dire comment Dieu l'a rincé. Il croyait qu'il pouvait rassembler des millions de personnes, faire l'évangélisation. Ça, c'est le premier étape, prêcher l'évangile et d'annoncer que Jésus est vivant, il est ressuscité, mais Jésus est glorifié. Est-ce que vous entendez ce message souvent dans l'Église? Jésus glorifié. Le tout pour le Seigneur. Toute la gloire est pour lui. Alors, le Seigneur permis, il a commencé à descendre dans l'orgueil, dans la chair, et un AVC venu a pris cet homme. Cet homme est parti dans un coma mort. Et pendant qu'il était dans ce coma, le Seigneur lui a permis de voir le ciel. Mais il n'est pas entré dans le ciel. Il a dit, Seigneur, pourquoi? Oh, c'est beau le ciel, pourquoi je ne peux pas entrer? Il a regardé en disant, regarde, devant il y avait seulement 20% des pasteurs qui étaient devant le trône. Mais il a dit, Seigneur, mais moi, pourquoi je ne suis pas parmi les 20 où je suis là? Le Seigneur dit, je veux te dire pourquoi. Et il disait qu'il y avait des gens qui n'ont jamais connu sur la terre, ils n'ont jamais écrit des livres, ils n'ont jamais été des gens qui ont parlé d'eux, mais ils étaient parmi les 20 au premier rang, au trône du Seigneur. Le Seigneur dit, mon fils, je t'ai tout le temps avec la foule.
mais tu n'étais pas en communion avec moi. Bien-aimé, moi, autant homme de Dieu, ma première priorité chaque jour, c'est d'être en communion avec Dieu. Je suis en communion avec vous dans l'esprit. Mais la communion, je dois être en priorité avec Dieu. Combien aujourd'hui il y a des pasteurs, c'est très grave, que Dieu nous a donné l'onction, Dieu nous a donné le ministère. Ils prêchent l'évangile. Il y a des miracles, Dieu confirme sa parole, Dieu confirme l'aide de la rédemption, mais ils n'ont plus une vie de communion, d'intimité avec Dieu. Et certains, ils ont payé avec la mort subite, sont partis avant le temps, parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pierre voulait aller aussi avant le temps. Posez-vous la question, Pierre dit qui? Jésus, je lui donne compte. Il m'a dit, Pierre, tu es responsable, tu dois commencer l'église. Il a dit, il vaut mieux que je meure. Je me jette à l'eau. Je ne veux pas que ce jour vous arrive. Combien de chrétiens cette année, bien-aimés, sont arrivés dans leur vie? Ils ont essayé de chercher la gloire, une belle gloire comme ça. Ils ont voulu dire que voilà, vous savez, je bénis Dieu. Quand Dieu nous aime, il fera tout pour nous garder. Amen. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, bien-aimé, la Bible dit, quand il a reçu des excellentes révélations, il a vu même le troisième ciel, et la Bible dit que l'orgueil est venu dans son cœur, mais Dieu a envoyé, de quelle manière Dieu lui a visité, Dieu a envoyé un mauvais esprit pour le souffler. Il a prié, une échelle est entrée dans sa chair, jusqu'à qu'il termine son ministère. Il a prié, mais le Seigneur n'a pas guéri. Ne vous inquiétez pas, quand tu pries, tu n'es pas guéri, parce que Dieu veut que vaut mieux que tu rentres avec un côté de bras dans l'oreille de Dieu, tu glorifies le Seigneur, que tu rentres avec 2 bras, 2 pieds, je ne sais pas, que tu glorifies pas le Seigneur. Dans le ciel, personne n'a rentré dit Seigneur, ça c'est moi, tu le connais, Seigneur? Ça c'est moi, ça, Seigneur. De loin, on ne peut pas arriver de près. On va tomber devant la gloire du Seigneur. Alors, le Seigneur lui a répondu en 2 fois, en disant, Paul, quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Paul, ma grâce te suit. Quel Seigneur extraordinaire. Amen. J'ai envie de te dire, bien-aimé, ne fiez pas parfois en disant, je ne sens pas l'onction, je ne suis pas. Non, le Seigneur peut être glorifié même à travers tes faiblesses dans ce corps de chair. Parce que le corps, on va terminer un jour avec. Quand je parle, on va terminer avec le péché. Tant qu'on sera sur la terre dans ce corps, Paul même a dit, nous gémissons, bien-aimés. Enfin, on veut faire la volonté de Dieu, mais la chair aussi a ses désirs. On ne peut pas négliger la chair. On ne peut pas ignorer la chair quelque part. Quand je parle de la chair, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il faut nourrir, il faut habiller, il faut prendre soin afin qu'on glorifie le Seigneur. Et en conclusion, bien-aimé, c'était la même chose quand Dieu avait visité Adam. Et Adam, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, se lui a caché. Quelle coïncidence, mais ces choses ont été inscrites pour notre instruction. Dès qu'il entend, il se jette à l'eau, il a peur. Adam, au commencement de la création, il entend parler la voix du Seigneur, il a eu peur. Il part pour se cacher. Et quelque part, bien aimé, dans le spirituel, la leçon, ça revient à une des églises dans l'Apocalypse. Que Dieu dit, tu dis que tu es riche. Tu dis que tu es celui qui a tout. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Et quoi que j'entends, bien aimé. Moi, je fais ces églises à moi. Quand j'entends un pasteur qui dit, moi, nous aussi, on a tout. Je dis, je peux avoir tout, mais le tout, c'est le Seigneur. Ça, c'est le béton, l'argent, dépenser, bien aimé, l'argent des aides, etc. Tout nos espoirs, ça va passer, mais quand ce corps est prêt pour partir. Vous savez, l'expérience, c'est un bon serviteur. J'ai vu des gens qui étaient richement bénis, mais à la fin, ils disaient, on peut me donner la terre, la plaine des camps jusqu'à la mer. Qu'est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je fais ça? Mais je dois me préparer
à la rencontre de mon Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur dit, mais cependant, cette église dans l'Apocalypse, en Asie, tu es nu, tu es pauvre, tu es aveugle, tu as besoin d'acheter de moi. Alors nous voulons dire ce soir, avant de terminer, nous voulons que toute la gloire soit à Dieu. Je prêche que Dieu soit glorifié. J'exerce le ministère, que Dieu soit glorifié. Tout ce que je fais dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, que Dieu soit glorifié. Ce que nous pouvons nous préserver, que Dieu nous aide, cherchant que ce qui nous reste, d'avoir ce corps glorifié. Combien aujourd'hui, quand vous entendez l'actualité, les gens disent, oh quoi, un tel mort, ce milliardaire ou bien ce millionnaire est mort, il est mort dans sa propre hélicoptère, avec sa fille, oh là là, c'est triste, l'homme n'est pas maître de son souffle. Mais moi, ce qui est triste, est-ce qu'il a connu le Seigneur pour un corps glorifié? C'est ça ma question. Alors, Jésus voulait dire à Pierre, en conclusion, Pierre, c'est bien que tu pars à la pêche. Un jour, tu vas vieillir. Un jour, tu vas mourir, tu vas partir. Mais j'aimerais que tu reçoives ce corps glorifié. La promesse qui nous reste à vivre, à expérimenter, c'est que Dieu nous donne ce corps glorifié. Dieu t'a déjà donné un esprit nouveau, non? Dieu t'a déjà donné un cœur nouveau. Dieu t'a déjà donné l'assurance que tes péchés ont été pardonnés. Dieu t'a déjà donné l'assurance qu'il est vivant. Mais Dieu, il veut te garantir ce soir, tu auras un jour un corps glorifié là-haut dans le ciel. C'est ça qu'on appelle, il n'y aura plus de malade, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse, mais ce corps glorifié, je peux venir vous voir là où vous aurez votre maison, que la Bible, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une maison, je peux venir vous voir sans une voiture. D'accord? Je peux venir vous voir, je peux venir voir ma femme là-haut dans le ciel, quand il n'y aura plus besoin de femme là-haut dans le ciel, mais je peux lui rendre visite avec ce corps glorifié. C'est extraordinaire. Amen. C'est ça mon espérance dans quelque chose réel que le Seigneur nous a promis. Que Dieu vous aide. Le tout pour le tout. Pas Seigneur, n'est pas acheteur. Non, Seigneur, non, Seigneur, j'ai peur. Mais maintenant, je dis, Seigneur, oui, je veux de toi, parce que ma vie sans toi est rien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence, pour sa gloire ce soir? Il est avec nous ce soir. Alléluia. Il continue d'acclamer le Seigneur avec des acclamations. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Alléluia ce soir. Alléluia, ça c'est livré. Gloire à Dieu. Donne la gloire. Toute la gloire est pour Dieu, bien-aimé. Notre vie cesse comme l'air, bien-aimé. Notre vie tombe comme la fleur. Et celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle nation, la création, nous allons qu'il reste ses corps glorifiés. Alors, bénis Dieu ce soir. Nous voulons te dire merci, Père. Voir le premier encore ce soir, pour te glorifier, Seigneur. Non pas à nous la gloire, mais à toi seul toute la gloire, Seigneur. Parce que je sais, mon Dieu, il y a encore quelque chose qui nous attend. C'est ce corps glorifié, Alors tu n'as pas laissé Pierre dans l'abandon. Tu n'as pas laissé les hommes dans l'abandon. Mais tu es revenu vers eux après ta crucifixion à la croix, après ta résurrection. Mais tu es venu vers eux avant de quitter cette terre et de monter là-haut dans le ciel avec ce corps glorifié. Seigneur, tu es venu vers eux pour le dire que eux aussi, un jour, ils auront un corps glorifié. Et que nous pensons, Seigneur, comment Pierre est mort. Comment Pierre a été lapidé, comment les autres, Seigneur, ont été sciés, les autres ont été pendus, Seigneur, mais le corps glorifié est là en toi, Jésus-Christ. La réalité est en toi, Seigneur. Et ce soir, Père, au nom de Jésus-Christ, que ce message impacte ton Église, Seigneur, parce que l'Église est à toi, Seigneur. C'est ta propriété, Seigneur. C'est ton corps.
Seigneur, tu es la tête, tu es le chef de l'Église. Alors je prie, Seigneur, non seulement pour l'Église locale, ici, dans ce lieu, mais je prie pour toutes les églises dans le monde entier, que ce message parcourt, Seigneur, par le biais d'Internet, interpelle, Seigneur, en premier le dirigeant, Seigneur, et les fidèles dans l'Église par la suite. Comme tu as interpellé en premier le grand dirigeant, c'était Pierre. Alors Seigneur, interpelle tous ceux qui sont concernés, Seigneur. Nous n'avons rien emmené avec nous un jour dans le ciel, Seigneur, mais c'est le corps glorifié qui nous attend là-haut. Et nous voulons te dire grand merci ce soir, Seigneur. Sois glorifié à travers cette soirée, sois glorifié à travers les louanges, sois glorifié à travers le chant d'adoration, sois glorifié à travers la parole, sois glorifié dans la communion fraternelle, sois glorifié dans le miracle, sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu apportes à la vie de l'Église, toute la gloire et pour toi, Seigneur. Et nous voulons te dire très grand merci, Seigneur, et que ton peuple retourne dans la maison avec la joie, avec l'assurance, Seigneur, que après la mort, Seigneur, nous serons un corps glorifié comme toi, Jésus. Et tu as dit que nous serons semblables à toi, semblables dans ce corps glorifié pour le ciel. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur, le roi des rois.